Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur, quelle joie, quel kiff, quel match, quelle victoire écrasante, étincelante, 3-0 face au Real Madrid. Eh les amis, on va y aller doucement. On va pas s'enflammer comme chaque année. Ce n'était que la première journée, le premier match des phases de poule de Ligue des Champions. Mais tout de même, les gars, quel sérieux! Le comportement irréprochable ce soir de nos joueurs face à cette équipe du Real. Et on va pas se mentir, les gars. Sur le papier, quand tu prends les deux équipes, quand tu vois les deux compos, tu te dis que le Real est favori, les gars. Même si c'est au Parc des Princes. Tu vois ce que je veux dire? Malgré des absents côté madrilène, c'était tout de même une bonne équipe, avec des excellents joueurs à tous les postes. Même nous, côté parisien, pourtant les gars, on va pas se mentir, entre vous et moi, il n'y a pas de langue de bois. Et pour ceux qui me suivent sur Snap, j'en ai fait plusieurs avant le match, et j'étais confiant, comme je le suis toujours, et comme je le resterai toujours. Mais j'avais des doutes. J'étais sceptique sur certains choix de Tuchel. Un certain choix qui fait déjà depuis plusieurs mois, tu vois. Donc, quand j'ai vu cette compo qui circulait depuis hier sur les réseaux, et cette compo qui a été rendue officielle à quelques minutes avant le coup d'envoi, les gars, on va se la redire. Donc, le 4-3-3, avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière Silva associée à Kimpembe, Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur, Gueye et Verratti dans ce rôle de relayeur, Icardi en pointe, Di Maria ailier gauche, Sarabia ailier droit. Donc les amis, comme je l'ai dit sur Snap, j'étais pas convaincu les gars par ce choix de Kimpembe en tant que titulaire. Kimpembe qui a eu je ne sais combien de mois sans jouer, donc je me suis dit, il est en manque. Il est en manque de temps de jeu, c'est un match de Ligue des Champions, c'est le Real. Et je me suis trompé parce que les gars, Kimpembe, il a répondu présent. Kimpembe, il a fait son match. Pareil les gars, pour Marquinhos, pardon, dans ce rôle de numéro 6. Je me suis dit, il y a un truc que je comprends pas. Toute l'année dernière, Tuchel, il a réclamé ce numéro 6. On ne l'a pas eu, donc... Parfois, il s'est démerdé. Système D, il a mis Marquinhos en numéro 6. Sur certains matchs, Marquinhos avait fait le taf. Sur d'autres matchs, il avait été à la ramasse. Ce soir, Tuchel recommence. Malgré l'arrivée de Gueye. Malgré l'arrivée d'Herrera. Car encore une fois, Herrera est un milieu polyvalent. Il peut jouer 6, il peut jouer 10, il peut jouer 8, il peut jouer un peu partout. Gueye, c'est pareil. Il peut jouer relayeur et il peut jouer aussi milieu défensif, en sentinelle. Donc je me suis dit, qu'est-ce que Tuchel nous prépare avec cette compo un peu chelou, tu vois. Mais non les gars, Marquinhos en 6, il a fait le taf. Gueye en relayeur, il a fait le taf. Et pour moi, c'est lui l'homme du match les gars. Idrissa Gueye, c'est pas la classe sur ce match. C'est la masterclass, c'est le niveau au-dessus. Il était partout. T'avais l'impression de voir 11 Idrissa Gueye, frérot, sur le terrain. Défensivement, il était là. Il récupérait les ballons. Il allait chercher le ballon dans les pieds des adversaires. Les bons tacles au bon moment. Dans les actions offensives. Gueye, il était là. Il a même failli marquer à 2-3 reprises. Il était partout. Dans la surface adverse. Dans notre surface. Gueye, frérot, ce soir, c'est lui l'homme du match. Malgré les deux buts d'Angel Di Maria qui lui aussi, les gars, a fait un match de haut niveau contre son ancien club avec lequel il a gagné la Ligue des Champions. Et Di Maria, les gars, ce soir, il nous a fait montrer qu'il pouvait avoir ce rôle de patron en l'absence d'Mbappé, en l'absence de Neymar, en l'absence de Cavani. Tout de même, les gars, on a su mettre une correction au Real sans 3 joueurs majeurs de l'équipe. Comme je l'ai dit, Mbappé, Cavani, Neymar, les gars. C'est franchement, nos joueurs se sont bien comportés.
Nos joueurs ont fait preuve de caractère, c'est ça les gars. On l'a vu dès le coup d'envoi. La grinta, l'intensité qu'ont mis nos joueurs. Il y a eu un petit coup de mou à la reprise, en seconde mi-temps, pendant 10-15 minutes, où le Real a pris, a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain. Et la lumière qui s'éteint. Voilà. Donc il y a vraiment eu, allez, 10 à 15 minutes à tout casser dans le match, sur les 90 minutes, 10-15 minutes où les Parisiens ont eu un petit coup de mou. Sinon, les gars, pendant tout le reste du match, on va dire pendant 75-80 minutes, le Paris Saint-Germain a ultra dominé cette équipe du Real. Et quelle ambiance, les gars. Le collectif ultra, ainsi que tous les autres supporters, les gars, quelle ambiance. Et ça, je vous dis un gros merci. Rien que derrière ma télé, les gars, j'ai kiffé de ouf. Bref, André Di Maria, les gars, assez tôt dans ce match, avec une déviation, les gars, une déviation d'Icardi, qui fait une petite déviation pour Bernat. Bernat qui sente, Di Maria la reprend du pointu, 1-0 à la 14e minute. Ensuite, les gars, juste avant la mi-temps, un quart d'heure avant la mi-temps, les gars, Di Maria à la 33e minute sur une passe d'Idrissa Gueye. Di Maria qui déclenche cette frappe du gauche. Courtois est battu 2-0, les gars, à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, à la fin du match, les gars, même Meunier, les amis, j'allais l'oublier. Même Meunier, on le sait. Meunier, c'est pas le choix numéro 1 de Tourelle. Mais là, ce soir, il n'avait pas d'autre solution. Kerrer, blessé. Dagba, blessé. Tu ne peux mettre que Meunier à ce poste de latéral droit. Et je peux vous jurer que Meunier, ce soir, les gars, il a fait son match. Il a fait son match et il marque ce 3e but à la 91e minute. Ce beau geste de Bernat, très, comment on dit déjà, très, je me rappelle plus, frérot, je perds mes mots, très, aidez-moi les amis, Bernat qui a fait preuve de, pas de lucidité, qui a fait preuve de, putain les gars, je vais le trouver le mot, qui a fait preuve d'altruisme, voilà les amis, excusez-moi, je perds mes mots, franchement, je sais pas que je suis ému, mais je suis content, frérot, parce que franchement, je voyais un petit match nul. Je voyais un petit 1 partout, tu vois. Mais quand j'ai vu le début de match de nos Parisiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu l'intensité, la grinta, l'envie que nos joueurs ont mis, le jeu collectif qui s'est déployé, les gars, je me suis dit, ce match, les gars, il est pour nous. Et si on en met un, on peut en mettre 2 et on peut en mettre 3. Et je me suis dit, on peut peut-être même aussi en mettre un 4e ou un 5e. Mais bon, bref, les gars, les petites statistiques. Donc, Bernat, les gars, qui a fait preuve d'altruisme et qui l'a remis à Meunier pour le 3-0. Donc, les gars, les petits stats du match. Au niveau de la possession, le Paris Saint-Germain, 53%, le Real, 47%. 9 tirs côté parisien, 10 tirs côté madrilène. Et là, les gars, le plus surprenant, 5 tirs cadrés côté parisien, 0 tir cadré, les gars, sur les 10 tirs du Real. 0 cadré. Navas ce soir, pour Navas ce soir, les gars, justement contre son ancien club, c'était plutôt un match tranquillou, pépère. Bref, 3 corners pour les Parisiens, 1 corner pour les Madrilènes, 1 hors-jeu côté parisien, 2 hors-jeu côté madrilène, 11 centres côté parisien, 9 centres côté madrilène, 15 fautes côté parisien, 14 fautes côté madrilène. Donc voilà les amis, franchement je suis content, j'ai kiffé ce match. Et l'attitude de nos joueurs, les gars, c'est ça que je voulais voir. T'as vu, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui me donne le sourire, c'est ça qui me fait perdre mes mots, frère. Tu vois, c'est le comportement que nos joueurs ont eu, ce jeu collectif, cette intensité, cette pression, cette agressivité sur le porteur du ballon, les gars. J'ai aimé, et c'est ce qu'on doit faire. On doit le faire en Ligue des Champions, on doit le faire en Ligue 1, on doit le faire dans les coupes nationales, les gars. Si on veut aller jusqu'au bout de chaque compétition, on doit jouer comme on l'a fait ce soir, les gars. Franchement, c'était un kiff. Sincèrement, c'était beau. Même toi qui n'es pas supporter du Paris Saint-Germain, peut-être même que tu détestes ce club, mais avoue que t'as kiffé. Avoue que c'était un match de haut niveau. Et voilà, malheureusement, ce soir, en face de nous, c'était pas un grand Real. Ils ont marqué ce but de Gareth Bale. Mais chez la main, frérot, ta main, elle est clairvoyante, tu vois ce que je veux dire. Même si c'était un beau but, un beau lob, hein.
voilà, hormis ça, il y a eu ce but aussi refusé de Karim Benzema sur une position de hors-jeu d'un joueur qui revenait, qui a fait une action de jeu. Donc, logique que le hors-jeu ait été sifflé. Mais en dehors de ça, un Real qui n'a pas vraiment été dangereux. Je veux dire, hormis ces deux actions-là, le Real n'a pas fait grand-chose ce soir. Donc, voilà, mais bon. Quoi qu'il arrive, les gars, ça reste le Real Madrid. Il y aura un match retour chez eux et ça ne sera pas facile. Mais les gars, je suis content. Rappelez-vous, l'an passé, premier match de Ligue des Champions au déplacement à Liverpool, on s'était incliné. Et on avait fini premier du groupe. Donc ça veut rien dire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que ce soir on s'est imposé que... Tu vois ce que je veux dire? Que c'est déjà joué. Non les gars, il nous reste encore 5 matchs de poule. 5 matchs de phase de poule avant de penser au 8e. Donc les gars, il faut rester concentrés. Faire tous nos matchs comme on l'a fait ce soir. Avec le même sérieux, avec la même envie, la même intensité, le même caractère les gars. Et ensuite, on pourra penser au 8e de finale. Donc voilà les amis, le débrief il est un peu long. Et j'espère que vous avez kiffé ce match tout comme moi les gars. J'ai passé une bonne soirée avec mes amis. On a bien mangé, on a bien profité, on a bien crié. Donc voilà, maintenant on va aller dormir parce qu'il se fait tard. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.